Au moins c'est bien, il y a un progrès dans la tenue. On se rapproche du grand siècle, vous voyez. Allez. Parce qu'il y a tout ça aussi, ça on n'en parle plus. Hein. Ils sont tellement contents de ressembler à tout le monde. Ça me fait penser au vers admirable de François Coppée, même s'il n'avait fait que ça. Qui pourrais-je imiter pour être original? Le portable et la patinette. Voilà ce qui restera de notre époque. Allons-y. Alors, Olivier. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèles et qui naquittent toutes belles, à votre indifférence près. Pourriez-vous être favorable au jeu innocent d'une fable et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sut dompter? Amour est un étrange maître, heureux qui ne peut le connaître que par récit. Bon, alors, lui. écoute, puisqu'on l'a déjà entendu, tu fais à peu près toutes les mêmes fautes de détails que Tanguy. Alors c'est pas facile que je vais te demander, parce qu'on va faire tout simplement ce qu'on fait tous les jours. Hein. Tu vas faire comme si tu la disais dans sa continuité, comme tu t'y es préparé, en attaquant pas mal du tout. Ouais. Et puis à chaque petite imperfection, je t'arrêterai. D'accord. Tu la referas ou pas tout de suite, je m'en fous. En principe, ça devrait s'inscrire là. Et tu continueras sans avoir décroché parce que je t'ai arrêté. Hein. Ça aussi, il faut l'apprendre. C'est amusant parce que parmi les plus cossards, il arrive en numéro 1. Et que ce soit justement ceux-là qui, dès le premier cours, il y a du monde, on va y aller. Mais c'est bien d'un certain côté. C'est un métier public, malgré tout. Bon. Alors, surtout qu'ici, le choix fait la fête. Alors, c'était bien attaqué. Vous l'avez entendu jusqu'au bout? Jusqu'au fond, plutôt? Oui, oser le trahir. Enfin, on est là pour trahir. Bon. Parce que c'est un de ses petits problèmes, c'est d'être au-dessous, il est un peu détimbré. Bon. Tu l'as assez bien attaqué, tu as très bien fait ce que je demandais à propos à votre indifférence près, mais tu vois. Pour ça, c'est amusant qu'on voit les mêmes textes. Tu l'as, encore une fois, c'est normal tout ça, hein, ça se fait au gré du temps. Bon. Tu l'as fait ce qu'on appelle pour le faire. Tu m'as entendu, et tu as fait attention, c'est déjà ça, bon, c'est que tu ne dormais pas. Tu m'as entendu donner cette indication, et tu as voulu montrer que tu avais compris. Et tu l'as fait un peu pour le faire. Alors que ce qu'il faut, c'est remonter de la traduction que je vous donne, qui est la plus parfaite pour traduire le sentiment que vous êtes censé nous traduire, justement, mais en remontant à votre propre sensation. Il ne faut pas penser à faire quelque chose. Au théâtre, on pense. C'est tout. On pense quelque chose. On pense l'autre. On pense sa pensée, comme disait M. Dinès. Hein. Donc, il faut que tu te dises, je sais ce que veut dire cette phrase-là. Donc, pour faire passer mon sentiment, c'est en faisant telle chose, techniquement. Mais le faire comme ça, techniquement, ce n'est pas mon but. C'est un moyen. Hein. Si bien que tu as fait ce que j'avais demandé, et puisque tout le monde était là, ils ont bien vu que tu l'appliquais, mais c'était un petit peu sec. Parce que du coup, quand on travaille comme ça en détail, on risque d'oublier, alors qu'il faut toujours y revenir, la sensation de base, cette situation dont je parlais tout à l'heure. Il n'est pas encore très guéri de ce que lui a fait souffrir cette Sévigné à qui il s'adresse et qui n'était pas encore Madame de Grignan, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Donc, il faut qu'il lui raconte tout ça en disant « vous m'y reprendrez plus », mais ça a été dur. Pour ça, c'est une fable de quelqu'un d'un peu plus âgé. Hein. Parce qu'il faut qu'il y ait autour, tu vois, avec les années, toujours pareilles et nombreuses, c'est pas Sévigné. Il faut pouvoir faire tenir là-dedans. Sévigné que j'ai tant aimé. Sévigné que j'ai bien connu. Sévigné qui m'avait fait ça. Sévigné dont je m'éloigne. Bah, ça a l'air une vue de l'esprit. Pourtant, on doit pouvoir. Si on se rassemble sur Sévigné que j'ai tant aimé, Sévigné, on dit Sévigné.
c'est rien. C'est un monde de différence. Sévigné, c'est la brochure. C'est le vocable. Tu vois? C'est le début d'un vers. Non. Alors il se trouve qu'il dit Sévigné, il pourrait dire n'importe quoi d'autre, ça serait ce sentiment-là que tu traduirais. Et tu vas simplement, comment dire, t'aérer un petit peu, te détendre un petit peu sur l'anecdote du temps que les bêtes parlaient. Excuse-moi, je prends encore un petit moment pour préciser, puisqu'on aura travaillé beaucoup de fables. Ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Les fables, il y a donc une situation. Il y a un sujet. Bon. Mais il y a l'état dans lequel nous met ce sujet à propos d'une contradiction, car il n'y a de situation dramatique que s'il y a contradiction, sinon c'est un théâtre lyrique, élégiaque, qu'on vient d'avoir ou qu'on a eu, bon, avec quelqu'un. Quand je vous disais, pour en arriver à la première scène d'une pièce, il faut être passé par les années précédentes. Là, il y a le même principe pour une fable, il faut être passé par les 25 fois où, dans l'heure précédente, on a dit à quelqu'un « Enfin, écoute, c'est pas possible, si tu te laisses aller comme ça, et avec ces mots, on discute du sujet. Méfie-toi, prudence, parce que... » Oh, et après qu'on sature de ne pas convaincre l'autre, on finit par lui dire « Tu veux que je te raconte une anecdote concernant ça ?» Et la fable elle-même, et c'est pour ça qu'elle se raconte, qu'elle se joue pas, qu'elle se récite pas. Les animaux, gna 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 gna. Bon. Elles ne sont qu'un exemple qu'on donne pour convaincre quelqu'un de son bien fondé en défendant le propos le plus profond de la fable. Ben après, quand on a joué une scène, on se dit c'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas oublier, quand on fait un travail de détail, comme on le fait là ou comme on le fait chez soi, avec ses petits repères, que c'est pour entretenir par la pensée, la volonté, l'imagination et après le mouvement, qui est très souvent la situation théâtrale elle-même, le sentiment de base qui fait qu'on a envie de raconter ça. On a envie de se délivrer, de se déclarer, comme dit Giraudoux dans Électre. C'est un besoin. Ce que l'homme ici-bas appelle le génie, c'est le besoin d'aimer. Ben, nous, on doit avoir en permanence ce besoin de donner, cette envie de raconter pour s'enrichir de ce qu'on donne, mais pour surtout convaincre que c'est comme ça qu'il faut aimer, c'est comme ça qu'il faut s'indigner, c'est comme ça qu'il faut se révolter, etc. Donc on prend les gens à témoin et on parle de soi. L'auteur derrière l'œuvre nous parle toujours de lui à travers son personnage. Donc pense à ne jamais te dissocier de cette respiration profonde, car on respire selon un rythme en fonction du sentiment. Hein. Si c'était une fable comme Les femmes et le secret, tu me dirais « Oh, faut que je vous raconte une chose tellement drôle, rien ne pèse tant qu'un secret, le porter loin, il y a une histoire extraordinaire, la bonne femme qui que... Bon. » Et puis là, c'est une respiration plus nostalgique. On va la prendre plus bas, dans cette fameuse sangle abdominale où se prennent tous les inspires. Donc va chercher plus loin ta blessure, tu vois. Tandis que là, tu dis « Sévigné, vous avez perdu votre gant. Merci. » Tu vois, ça c'est trop abrupt. C'est trop présent, ça, c'est trop sec. Hein? Sévigné. Ah, pourtant c'est vrai que t'es belle. Bon, reprends, puis je t'arrêterai sur, première petite chose, je te le dis là, non pas que je sois, attention, comme les universitaires, professeurs ou directeurs au conservatoire, qui découvrent, bien mal leur en prend, au milieu de leur vie, qu'il faut, pour jouer la tragédie, articuler toutes les syllabes, s'ils devraient les vouer à l'indignation publique. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu certains spectacles ces jours-ci, je me dis, on poursuit les pédophiles, les gens qui ont des affaires, j'en sais rien, on poursuit sans arrêt quelqu'un, mais on ne poursuit pas les gens qui montent des pièces en ce moment. Comme disait René Simon, on devrait les fusiller. C'est une atteinte au patrimoine, que ce soit possible. Qu'on puisse voir la belle Hélène comme on la représente au tambour royal, qu'on puisse voir certains faits d'eau comme on les a vus, ces jours-ci, etc. Mais c'est indigne. Ça devrait relever d'une indignité s'il y avait des gens qui s'en soucient et des gens qui s'y connaissent en haut lieu. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Non. Alors vous pensez, comme c'est ce qui m'amuse tous les matins quand on voit ce qu'on voit autour de nous, bon, et que nous on s'arrête 2 heures sur attention, diérèse. Ah bon. Ben là,
Il y a diérèse. Si tu me dis lion, c'est laid. C'est pas seulement laid parce que ça fait un pied de moins. C'est laid parce qu'en l'occurrence, étant donné le sentiment avec lequel tu parles à Sévigné, ça peut pas être lion. C'est lion. Hein, c'est lion. C'est pas non plus lion, mais c'est lion. Et quand je disais que je ne suis pas un fanat de ce faux respect, c'est que Maribel, parmi beaucoup d'autres, disait le vers doit avoir 12 pieds ou 8 pour l'auteur. Mais pour le comédien, il en a 9, 10, 11 ou 12 quelquefois. Car on n'articule pas tout par respect imbécile. Il faut justement... La vie vient... C'est pour ça que certains acteurs d'il y a 30, 40 ans, 50 ans nous paraissent démodés. Quoique c'est mal écouter les disques qui nous restent. Mais quelquefois, ils nous paraissent ou un peu pompeux, ou un peu théâtraux, justement, etc. C'est parce qu'ils ne faisaient pas les Élysions. Le vers aura toujours sa cadence, sa musique, par la rime, par le nombre. S'il a 12 pieds, eh ben, il chantera 12 pieds, mais nous on ne chante pas, on raconte. Donc il y a des élysions qu'il ne faut pas faire, parce que ce serait une faute de goût ou de compréhension à l'oreille. Mais un vers, ça se parle. Hein, bon. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, pour respecter le style, pour respecter le sentiment, tout à chaque fois est à réenvisager. Là, lion. Et puis il y avait autre chose, mais j'ai oublié, alors on va le faire au passage. Tu te tiens prêt ? Attention. Vas-y. Sévigné. Alors tu vois, mon ange, tu t'es rassemblé. Pas concentré, ce mot affreux qui ne veut rien dire. Ça, c'est pour Nestlé. Tu t'es bien rassemblé. Tu as eu sur toi un regard. Tu t'es cerné. Et tu t'es un peu perdu en remontant. Tu vois ? Parce que voilà, là, tu étais dans ta voix. Dans les allées du silence, comme dit Yourcenar, qui sont le début de la voix. Tu es dans ta voix. Là, tu as entendu quelque chose. Et quand tu es passé de la voix au timbre, paf, tu as appuyé sec. Alors que, je le répète, la parole est l'écho de ce silence que tu entendais, toi, prononcer. Donc, la vibration, le lyrisme, qui fait que même dans un texte intime, quotidien, il peut y avoir toujours la petite chose qui fait comme ça, comme le bras de la danseuse. Sans ça, ses pieds n'ont pas d'importance. Hein, c'est ce qui rend chez un acteur, même léger, c'est ce qu'il y avait chez Chauviré, justement, c'est ce qu'il y avait chez Piaf, autrement, chez Calas. Bon, pas une question d'emploi, le pathétique. Il faut que ce soit toujours pathétique d'entendre quelqu'un, à travers un texte qui n'est pas de lui, nous confier quelque chose qui, au moment où il le fait, est toute sa vie. Vous savez, c'est Barrès qui était follement amoureux d'elle, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose entre eux, je leur souhaite à l'un et à l'autre, de Madame de Noailles, et il disait « Elle est le point le plus sensible de l'univers. » Quand on monte sur un plateau, tout s'arrête autour de nous. Et on est le point le plus sensible de l'univers. Et si on veut commencer à bien connaître l'univers, on commence par soi. Donc c'est en toi que tu puises, même si tu ne l'as pas vécu, hein, c'est pas notre métier ça, que tu puises l'image, la sensation, la couleur, l'odeur, qui te permet de dire « Ah oui, c'est si je pense à ça que je visualiserai tout d'un coup Sévigné. » C'est imperceptible, mais c'est à ça que nous, on est sensible, même sans rendre toujours compte. Allez, attention, abandonne-toi, puisque c'est ton problème. Tu étais le roi de l'ego et tu es en train de découvrir que c'est pas intéressant. Alors, aie pas peur. Sévigné. Pas mal. Tout de suite, le grand truc, on n'avait pas encore eu à le dire, forcément. Si, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la rupture, en vous disant qu'elle se faisait au haut de l'inspire. Alors, c'est intéressant pour tout le monde, je pense, mais en particulier s'il y a des comédiens qui ne sont pas chez moi et qui viennent d'ailleurs ou qui veulent faire ce métier. Bon, comme nulle part ailleurs, on leur parlera de ça. Il faut immédiatement, vous le faites dans la vie, ça aussi sans vous en rendre compte, parce que même dans la vie, en plus à cause de l'époque, pollution et tout ce qu'on veut, bon, le bruit partout, etc., on respire très mal, on n'est pas avec soi.
On n'est pas libre. Bon, alors on parle même plus. Ah, je te dis pas. Ah, c'était ça. Bon, tout ça est complètement jugulé. Bon. Tout se fait au haut de l'inspire. On se délivre de quelque chose par la parole et immédiatement, après avoir laissé vibrer le temps qu'il faut, hein, comme en musique. Bon, on dit quelque chose, immédiatement, on est en état d'inspire, soit pour continuer un texte qu'on peut faire croire comme ça qu'on réinvente, soit pour écouter l'autre. Monsieur Dulin, tu me parles, je t'écoute, je te réponds. Car on joue surtout pendant qu'on écoute. Quand on parle, on se délivre, c'est plus facile. Puis l'auteur a déjà fait le texte. Quand on écoute, c'est là qu'on vit vraiment, c'est là qu'on joue, dans les silences, dans l'écoute. Donc on dit quelque chose, et on est tout de suite, vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps, et je l'ai pris d'ici. On est tout de suite en état d'inspire, et au haut de l'inspire, selon ce qu'on a envie de dire, contredire, surenchérir, on réaccentue tout de suite, ou on fait la planche un petit moment, mais tout se fait au haut de l'inspire, parce qu'il n'y a, alors là, il n'y a aucune exception, aucune, pour phraser, pour raconter quelque chose, où on lit, où on respire, mais on ne coupe pas. C'est-à-dire, quand vous coupez comme il l'a fait, Sévigné, et qu'il a bloqué, eh bien, c'est la mort. Il continuera, mais il continuera des mots. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Imaginons qu'on veuille lier, eh bien, ça donne Sévigné, de qui les attraits. Et avec une petite réaccentuation, on enchaîne. Si on n'enchaîne pas, c'est un inspire. On ne peut pas couper sans récupérer l'inspire qui est la vie et qui est la suite de la pensée et des images. Donc tu vois, toi tu m'as bloqué. Sévigné. Fini. Sévigné. T'entends ? Car une fois là-haut, tu fais ce que tu veux, les gens savent que tu vas continuer. Car c'est un mimétisme qui se passe entre la scène et la salle. On respire sans s'en rendre compte sur le rythme que tu nous imposes. Si tu fais Sévigné, on fait tous ça. Sans se rendre compte. Mais au bout de 5 actes, bon. Hein ? Allez, ne nous empêche pas de vivre. Sévigné ? Je sens qu'on ne va pas aller très loin. Ça, je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Tu te rends compte, si on respirait de là, on ne respire pas, on s'étouffe. Mais c'est ce qu'on fait souvent, justement, quand on croit respirer. On fait... C'est vrai qu'il y a des tragédiens qui ont ce qu'on appelle le hoquet tragique. Oui, Seigneur, quand... ou les speakerines sur FIP ou autre, tu sais. Nous avons aujourd'hui... On avait fait... Et on n'entend plus que ça, on n'entend pas les informations, ça vaut mieux. Ah non, respirer du haut des poumons, c'est l'angoisse, ça. Attends d'avoir le cancer des fumeurs pour ça. Et encore, quand on a ça, c'est pourquoi Cocteau disait, il vaut mieux comprendre la chance que dans la malchance. C'est souvent quand on a une côte cassée qu'on se dit, pour pas avoir mal quand on respire, oh, je vais respirer plus bas, je vais passer par au-dessus. Ben, faut le faire même quand la côte n'est pas cassée. Respirer d'ici, tu vois, on s'étouffe immédiatement. On respire, c'est une respiration à 3 niveaux, je ne vais pas faire le cours aujourd'hui. Il y a des exercices techniques, bien sûr, physiques, corporels, pour ça, qu'il faudrait faire en principe 1 heure par jour, on va te faire voir, qui veut qu'on respire, c'est la respiration des batraciens, c'est la respiration des animaux, qui sont nos maîtres. Ça monte aussi par derrière. On respire dans cette sangle abdominale qui est au-dessus du sexe. Ça nous enveloppe ici, et c'est là qu'on envoie la pulsion. Et c'est comme ça qu'on se tient droit. Parce que si on respire d'en bas, ça ouvre tout l'organisme, ça dégage les épaules et ça grandit le cou. De quelque manière qu'on soit habillé dans la journée. Si on ne respire pas d'en bas, mais ça il faut des années quelquefois pour le comprendre, on croit bien respirer, et c'est très rare. Très rare. Alors c'est pour ça qu'il faut le travailler, parce que si on n'en fait pas l'expérience physique, ça reste virtuel tout ça. Hein? Tu te rends compte ce que tu m'as fait ? En plus tu l'as fait pour le faire. Non. Prolonge. Sévigné, tu l'avais pas mal dit ça. Mouvement de la vague. Sévigné. Et là au contraire, fais durer. Amuse-toi, c'est ça le travail. Hein ?
Si je sais que tu vas parler tout de suite, tu ne m'intéresses pas, c'est la brochure. Si je me demande si tu vas enchaîner, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être vrai. Vas-y. Allez. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèles et qui n'acquittent toute belle, à votre indifférence près. C'est fait pour être fait, mais ça fait rien, continue. Pourriez-vous être favorable Oui, non, tu prends en dessous. À votre indifférence près, reprends. Sévigné, à votre indifférence près. Dis pas à votre indifférence près, c'est pas beau une indifférence près. Qu'est-ce que c'est une indifférence près? À votre S'il n'y avait pas près, tu dois à votre indifférence. Bon, alors ne dis pas à votre indifférence. Près. Mais pense-le comme ça d'abord, ça sera plus gracieux. À votre indifférence. Puis réaccentue mieux indifférence. À votre un, c'est quoi à votre un? C'est perpétuellement l'arbre perché, ça. Hein, on prend toujours cet exemple-là, parce qu'il n'y a rien de plus con que ce qu'on entend depuis des siècles. Mettre Corbeau sur un arbre perché. L'arbre n'est pas perché, c'est le corbeau. Bon. Ben, si on ne réaccentue pas, on ne peut pas le faire comprendre. Il est sur un arbre, préfinal, perché. Et grâce à la réaccentuation, on enchaîne. Maître Corbeau, sur un arbre, perché, tenait dans son bec. Paf, paf, paf. Ça, c'est les pizzicates. Bon. C'est pareil, à votre indifférence. Réaccentue à l'intérieur du pronom. À votre indifférence. Prêt. Pourriez-vous être favorable et reprends un petit peu au-dessus, en te foutant un petit peu de sa gueule, maintenant que tu commences à être cautérisé. Hein? Vas-y. Part de pourriez-vous. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents? Pourriez-vous être favorable au jeu innocent d'une femme? Oh, tu me l'as déjà fait tout à l'heure. Je te le dis exprès là. Je te tends la perche. Ah, ça, c'est effrayant parce que vous êtes quasiment tous comme ça. Et le professeur Tomatis a raison de dire que ce monde est en train de s'écrouler et que le premier signe en est la surdité, quelle qu'elle soit, à force de se foutre des trucs dans les oreilles, à force d'avoir du bruit sans arrêt autour de soi chez les bouchers des ascenseurs ou ailleurs. On va commencer, la fin de notre espèce commence parce qu'on perd le sens de l'ouïe, qui est le premier qui s'exerce dans le fœtus à 3 mois. Si bien qu'on guérit les schizophrènes quand la mère est encore vivante, en leur faisant écouter la voix de la mère à travers l'eau. Tout commence par ça, par l'oreille. Le corps entier est une oreille. L'auriculoponcture, ça existe. Bon. Alors malheureusement, vous entendez des cons parler partout, du président de la République jusqu'au moindre SDF. On ne sait plus ce qu'on entend, sont des sons, sont des bruits, la pensée ne guide plus tout ça. La plupart d'entre vous, pas les jeunes, grâce au ciel, heureusement, j'en suis même content, parce que je n'ai pas eu à leur dire, mais beaucoup de gens ont chez eux la télévision, cette arme criminelle de notre époque à tout point de vue et qui n'apprend rien. Tout ça devrait voler par les fenêtres. Bon. Et on se fout des bonnets, t'es content, t'es comme ça, et on entend ce qu'on entend, c'est bien que vous parlez tous d'une manière épouvantable et que vous n'êtes plus non seulement surpris, mais terrifiés par l'horreur d'un hiatus. Ça, je t'assure que nous, alors à 7 ans, on n'en faisait pas. C'est par hasard, on en faisait un, c'était la taloche. Et dans les familles les plus modestes. Au jeu-i, ça t'arrache pas les tripes. Au jeu innocent, quelqu'un qui se consacre à notre art, qui est l'éloquence sensible. Au jeu-i, mais si vous passez pas des heures à écouter les quelques disques qui restent où on parlait bien et de la musique, etc. Mais ça, que ça va devenir, alors, cette espèce de sabir, c'est du vomi de mots. On peut ne pas faire toutes les liaisons, ça aussi c'est une question de tact, de goût. Mais là, alors à ce moment-là, ce qu'on fait, si on ne fait pas la liaison, on le fait exprès, pour une raison ou pour une autre, et on réaccentue au jeu innocent d'une fable, mais pas au jeu i. Au jeu i. Tu vois quelqu'un qui te fait faire la dictée? Il écrira jeu i, G-E-U-Y-H. Comme tout ce qu'on lit dans toutes les lettres qu'on reçoit tous les jours. Ne soyons pas pessimistes, allez, vas-y. Allez, pourriez-vous être favorable? Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable? Oh bah là, tu me mets 3 Z. C'est pas utile non plus. Quand on fait une liaison, tu vois justement, c'est ça la grâce de la liaison, il faut qu'elle soit jolie. Ou alors voulue par l'auteur.
Je pense à Arsinoé, je ne sais pas quoi, on ne vous dira rien, il est assez aisé. Cette femme qui est comme une mouche de police, comme ça, il est assez aisé pour se faire Alceste. Mais quand c'est simplement une liaison jolie, il faut qu'elle soit légère. Hein, aux jeux innocents d'une fable. Allez. Il faut avoir travaillé tellement bas qu'on n'a plus après l'inspire, oh, ça se fait ici avec une délicatesse. Et on peut, grâce à un inspire, comme le disait Guitry, mes pièces se respirent large et se jouent vite. Et c'est vrai pour beaucoup d'auteurs, la plupart du temps les grands auteurs. On va puiser très bas et puis tout d'un coup l'abondance fait qu'on raconte une chose, ici comme ça, on dit mais que vous me racontez, c'est pas vrai. Il faut que ce soit ductile ici, il faut que ce soit véloce. Parce qu'on a pris un grand inspire et que là-haut tu n'as plus qu'à glisser les mots sur la pensée qui te soutient. Allez. Pourriez-vous être... Respire. Détends-toi, baisse les épaules. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir... Si je voulais t'emmerder, et je le veux, imperceptible préfinal, aux jeux innocents, on coupe la bande là. On ne sait pas vers quoi ça nous mène. Aux jeux innocents d'une fable, je l'ai un peu souligné pour que ça s'entende, c'est imperceptible. Mais si on le fait, ça nous diapre. Allez. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable? Voilà. Ah, merci. Ah, merci. Tu vois ce que ça fait à des gens de qualité? Tu vois ce que ça fait? Ils s'applaudissent du coup, tu vois, c'est formidable. Ah, merci. Allez, vas-y. Enchaîne le verre d'après, va. Tu prendras moins de risques. Et voir, allez. Oh non, non. Ah bon, vas-y. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir, sans vous épouvanter, alors, un tu vois, amour sans arrêt. Alors ça, vous voyez, sans arrêt, on passe au moins 2 heures tous les jours sur qui que ce soit à dire pré-finale. Quelquefois, au bout de 2 ans, ils me disent « Mais qu'est-ce que c'est exactement la pré-finale ?» Tout récemment. C'est ce qui fait qu'on ne phrase ni, surtout que vous ne savez pas manier justement bien les ruptures, les contrastes, le relief. Alors, tout ce que vous faites est un peu recto-tono. C'est normal, ça on l'apprend, ça fait des années. Bon. Et là aussi, vous auriez des excuses, parce que ça s'apprenait. Nous, on allait tous les jours, un quart d'heure quelquefois. Oh, j'ai cours à 3 heures. À quelle heure elle passe, Madame Bovy? 2h30, j'ai le temps. On allait écouter une tirade. Bon. Où peut-on vous envoyer? Bref. Mais c'est quand même incroyable que vous ne preniez... Vous venez, vous écoutez les autres, la plupart du temps. Bon. On le redit sans arrêt. Et immédiatement, en rentrant chez vous, vous ne prenez pas une fable, un texte, n'importe quoi pour dire, voyons, dans ce texte-là, si j'avais ça à faire, où est-ce que je la mettrais ma préfinale pour ne pas faire un et voir sans vous épouvanter, Si tu n'entretiens pas, c'est pour ça que notre technique sublime est sensible. C'est pas pour faire, ah, il veut faire comme ça, lui, il dit que là, il faut rebiquer, bon. Non. C'est parce que si tu ne rebiques pas, comme vous me dites quelquefois si joliment, tu perds le sentiment de base et sa hauteur de jeu. Je pars pour dire tout ça et pour aller là. Si je fais, je pars pour dire tout ça et pour aller là, comment je vais... Alors à la fin, c'est pour le coup que ça va être systématique en bicage. Pour aller là... Il y en a des images qu'on peut utiliser. Tu veux accrocher sur une tringle un rideau avec des anneaux. Pour que ce soit joli, tu ne vas pas accrocher un premier anneau, puis on va laisser tomber un second et un troisième. Ah, puis au quatrième, j'y repense. Tiens, il va faire ça, ton rideau. Il y a une nécessité, il y a une envie, il y a une conscience, il y a un besoin. Et tout ça, il faut qu'on le réinvente. Puisque notre métier aussi, c'est de réinventer de la spontanéité. Alors, il faut qu'on découvre ce qu'on fait spontanément dans la vie sans s'en rendre compte. Mais quelqu'un qui parle parce qu'il a quelque chose à dire... sans s'en rendre compte, la duchesse ou le SDF, il fait ce que je te dis. Alors, il y a un exemple, je ne pensais pas avoir en parlé aujourd'hui. J'en parle tout le temps, parce que c'est tellement inattendu. Peut-être que certains, ceux qui connaissent, moi j'ignorais encore il y a quelques mois,
Certains vont peut-être se dire, mais quoi, il nous parle maintenant, là on est sur les sommets, puis voilà-t-il pas que... J'ai découvert dans un taxi, il y a quelques mois, et heureusement que le taxi est arrivé quand même assez vite chez moi, je commençais à faire pipi tellement je riais. J'ai découvert, le chauffeur a mis une cassette, ça lui paraissait normal, à lui, il le connaissait, il l'avait déjà entendu sans arrêt. Et moi j'ai découvert cet homme absolument génial dans ce qu'il fait, mais surtout dans ce qu'il fait faire aux autres, Monsieur Lafesse. C'est quelque chose de fantastique. D'abord, ses idées sont merveilleuses, ses trouvailles sont extraordinaires. Bon, c'est un monsieur qui donne un peu ce que faisait Francis Blanche, mais en 1000 fois mieux, parce que Francis Blanche, c'était pour faire une blague, il ne l'entretenait pas, enfin bon, c'était plutôt sec et méchant qu'autre chose. Il téléphone à des gens, en se faisant passer en général pour Télécom ou le préfet du coin, pour que les gens soient plus enclins à entrer dans le truc. Il leur fait faire et dire des choses, je ne sais pas ceux d'entre vous qui l'ont entendu, ça dépasse toutes les caméras invisibles qu'on n'a jamais pu voir, et tu sais que c'était déjà nos maîtres. Alors si vous écoutez, et il s'adresse à tous les employés des postes, des vieilles rentières, n'importe quoi, des agents de l'EDF, il fait faire des choses inouïes. C'est quelquefois scabreux par les sujets traités, jamais vulgaire, comme le sublime Laurent Gérard. Et ce qu'il fait faire, mais on devrait écouter ça tous les jours, ce que font ces gens qui, sans le savoir, c'est là leur force, jouent la comédie, d'une manière presque outrancière, tellement ils veulent défendre le sentiment qui est leur. Eh bien, première chose, il n'y en a pas un qui change d'intonation. Tant qu'il est dans la même situation, celui, je ne sais plus lequel c'est, à qui on dit qu'on a volé ça, « Mais c'est pas vrai ça, monsieur! Mais faut pas faire ça, monsieur !» Et comme c'est naturellement absolument impossible de le faire d'une manière voulue, c'est absolument pas organisé, arrangé, on ne pourra pas le faire si bien, ça prend des dimensions shakespeariennes. Seulement nous, on est forcés de faire ça, et je vous le répète, ça, il y en a eu 4, Debray, Mme Simone, Harry Bob, bon. Faire ça en dépit du texte, en dépit du fait qu'on sait que nous, c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai non plus pour l'autre, mais elle le sait pas. On se rend compte à quel degré d'innocence redécouverte il faut se mettre face à un travail préparé pour faire comme si on n'avait rien prévu. C'est ça l'immense comédien. On se dit, mais c'est un temps, mais quoi, mais qu'est-ce? On oublie complètement qu'il y a un texte préparé. C'est une leçon, en plus, croyez-moi, à moins que vous soyez vraiment des gens qui ont mal au foie, vous vous ennuierez pas. Moi, quand je l'écoute, je me trouve souvent sur mon parquet en train de rigoler. À cause de ce qu'il fait faire à ces gens qui est toute notre ambition. Jouer comme si on ne jouait pas la comédie et que ce soit plus vrai que le vrai. Madeleine Robinson avait eu ça. Et elle appelait ça parler faux au-delà du vrai. Quand on est dans un tel état qu'on se dit, je ne peux pas me contenter de le dire juste. Je ne peux pas me contenter de le jouer bien. Parce qu'il y en a encore quelques-uns, très peu, des bons acteurs. Mais ça reste des acteurs. Mais les comédiens. Pierre Trabeau en sait quelque chose, qui a été un des derniers. Allez, vas-y. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir, bien, sans vous épouvanter, un lion qu'amour? Non, un lion. Je voudrais pas être dans ta voiture si c'est toi qui conduis. Qu'un lion. Ou bien tu ne respires pas et c'est un lion qu'amour. Bon? Ou qu'un lion. Et moi je m'arrêterai parce que tu poses le sujet, comme on le dit dans la vie. Tu poses le sujet, titre final, tu respires. C'est une indication d'endroit où on peut respirer. Puis après, au gré du temps, on se dit, bon non, j'aime mieux enchaîner ça. Mais les premiers repères. Voyez-vous, être favorable aux innocents d'une fable et voir. Là, tu vois, c'était très juste. Tu as gardé ta note ouverte. Mais pour le coup, moi, j'aurais peut-être pas respiré là pour respirer après Lyon, justement. D'autant qu'il y a une petite rupture que tu n'as pas faite sur le « sans vous épouvanter », vous qui êtes chichiteuse. Hein. Pourriez-vous et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sudompté. Comme ça, tu mets en valeur à la fois lion et amour. Et c'est le sujet de la fable. On ne va pas aller jusqu'au bout, on va s'arrêter là. Et je te remercie bien. C'est bon.